Les Lulu Balance, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies sentimentales et émotionnelles relationnelles pour le mois de janvier 2025. Les Balances, la planète de l'amour Vénus est passée en Verseau. Elle y reste du 3 janvier au 4 février. Qu'est-ce qu'elle vous raconte à vous, les Balances? Quel est le message pour vous? Respirez. Quel est le message pour les balances? Non, c'est pas flag. C'est timide tout ça, dis donc. Oh, le fou! Le fou surgit. Oh là! Ça se réveille d'un coup. 8 de denier, 9 d'épée. Alors, ah ouais, il y a une nouvelle aventure là, les balances. Carrément. Là, on a deux énergies d'aventure, d'exploration, de voyage, d'escapade, de changement. Ouais, pour votre plus grand plaisir, 9 de coupe. Ah ouais, on a une troisième énergie de mouvement là. Cavalier d'épée. Je pense qu'en ce mois de janvier, les choses s'accélèrent. Vous vous êtes lancé dans une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, je ne sais pas. Voilà, il y a une nouveauté qui est impulsée, il y a l'audace, il y a j'ose, je me lance, je lâche, j'en ai marre de me prendre la tête. Il y a quand même un petit peu de stress et d'angoisse avec le 9 d'épée. Peut-être des nuits un petit peu agitées parce que vous vous lancez vous vous lancez un défi, j'en sais rien. Mais il pourrait y avoir une nouvelle aventure qui se profile, peut-être avec un signe de feu, soit dit en passant. Hein. Ne vous fixez pas sur les signes dont je vous parle, c'est juste une petite indication. Signe de feu, bélier, sagittaire, lion. En tout cas, c'est quelqu'un qui a la tchatche, qui a envie de séduire, qui a du mouvement, qui a envie de vous emmener en escapade, qui a envie de... Ouais, il y a le feu, quoi. Il y a le feu, bah oui, il y a le feu, il y a le volcan juste derrière. Bon, c'est quelqu'un qui... j'allais dire qu'il y a du bagou, qui a envie de vous embarquer dans cette nouvelle aventure. Peut-être qu'il vous pousse à l'audace, qui vous pousse à oser. Et en même temps, c'est quelque chose qui peut vraiment vous séduire. Il y a vraiment cette notion de séduction. Les choses s'accélèrent. Vous avez peut-être entrepris, vous, une nouvelle aventure dans votre vie. Et puis, bah voilà, surgit par un chemin ce cavalier de bâton. Il peut y avoir beaucoup de communication effervescente. Il peut y avoir ouais, des SMS, beaucoup d'émulsions cérébrales, peut-être même des échanges je sais pas pourquoi j'ai ça, des échanges de bouquins, quelque chose de très quand même très lié à l'intellect. Et ça vous réjouit, quoi. 9 de coupe, quelque chose de réjouissant. Et en même temps, il y a quand même un stress. Peut-être parce que vous peaufinez quelque chose de très entrepris dans la matière, je sais pas, peut-être un nouveau projet pour vous. Il y avait peut-être des détails à voir. 8 de denier, c'est quand même quelque chose d'un... Il y a une notion de travail, de détail, de pas lâcher l'affaire, je sais pas, peut-être que vous étiez complètement concentré dans vos dossiers, vos projets, pour vous de construction ou au niveau du boulot, et puis là, bah, bim bam boum, ce cavalier de feu surgit. Et ben, du coup, ça vous empêche de dormir. Vous cogitez les balances. Et vous rêvez. Ah oui, il peut y avoir un petit peu de la rêverie là. D'être séduite et en même temps il peut y avoir un petit peu de se poser des questions. Qu'est-ce qu'il me veut ce cavalier de bâton? Est-ce que c'est du là ou du cochon? Voilà.
Et en même temps, il y a quand même quelque chose de neuf de coupe, c'est il y a de la réjouissance, quoi. Il y a du plaisir. Il y a peut-être même, je sais pas, peut-être de l'attente de le rencontrer, ou de le voir, ou que les choses s'emballent entre vous le temps d'un week-end, je sais pas. Bon, n'hésitez pas à me dire les balances si ça vous parle de cette histoire-là, en commentaire, en like, et puis d'aller voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire. Et une guidance privée avec moi, c'est vous me contactez par mail. C'est parti, je vous rajoute le tarot de la muse. Il y en a une qui veut pas rentrer dans le lot. Le chariot. Encore quatrième. Il peut y avoir peut-être un déménagement. Ou vous projetez un déménagement, vous projetez un voyage, un mouvement. Il y a quelque chose qui s'annonce en ce début d'année. Peut-être pas pour le mois de janvier fixé, mais vous aviez projeté quelque chose de nouveau pour vous. Et puis, sans compter... J'allais dire il peut y avoir un peu des imprévus en fait. C'est ça que je sens. Oh là, ils ont volé les deux là. 7 de bâton, 10 de bâton. Ouais. Je retrouve le côté d'être très concentré sur ce que vous avez envie de mettre en place. Le 7 de bâton, il y a aussi l'idée de je sais pas pourquoi, de rester campé sur ces projets, sur ce que vous avez planifié, vous voyez. Bon, moi, janvier, j'ai planifié ça, selon mes valeurs de ça, je crois en ça. Donc, il y a ça, et en même temps, bah, c'est comme si on vous disait, ben, ouais, ça a l'air parfait, ta vision des choses, là, mais est-ce que ça serait pas un peu trop figé dans la matière? Et on a un 10 de bâton avec ce 9 d'épée. Il peut y avoir quand même... Peut-être que ce projet devient lourd à porter. Il vous prend trop le chou, là. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous avez osé entreprendre quelque chose. Vous peaufinez le dossier, les détails, les machins, peut-être des formulaires à remplir, des signatures, des machins, je sais pas quoi. C'est quelque chose que vous entreprenez parce que, bah voilà, c'est ce en quoi vous croyez. Et peut-être qu'au fil de l'histoire, ça pèse lourd parce que vous êtes amené à... parce que vous êtes occupé à autre chose, quoi. En tout cas, lui, il vous fait diversion, là. Lui ou elle, hein. Il y a une diversion émotionnelle dans votre planification de la nouvelle année, là. Ouais. Je pense que vous n'aviez pas prévu ça et du coup, ce projet, il devient lourd, quoi. Il devient lourd parce que vous avez envie juste d'aller boire des coups, d'être en week-end, de profiter. Ouais, c'est ça. Waouh! Le pendu. Ouais, du coup, il y a besoin de revoir les choses. Avec le pendu, il y a besoin de changer de point de vue. Peut-être de faire un petit temps d'arrêt là, de prendre du recul. Ouais. Prenez du recul. Posez les choses. Vous avez les énergies Capricorne là en ce mois de janvier pour vous aider à... On pose, on organise de façon méthodique sur ce qui se passe en vous, sur ce que vous avez mis en place, l'aventure votre projet là, et puis voilà ce qui se passe aussi émotionnellement, relationnellement. Prenez le temps de prendre de la hauteur, et puis peut-être du coup de faire le tri de ce qui est lourd, pas lourd, de déléguer. Et on a encore un cavalier d'épée. Le revoilà. Ah ouais. Il y a besoin de prendre du recul parce que les choses vont encore s'accélérer là. Davantage. Ouais, 6 de coupe. Pour votre plus grand plaisir. Hein. 6 de coupe, il y a vraiment peut-être... je sais pas, un projet qui pourrait être très en lien
avec votre passé, peut-être un projet qui est là depuis longtemps. Et puis là, il pourrait y avoir quand même une ouverture, une accélération au niveau émotionnel. Parce qu'on a quand même 2 cavaliers d'épée ici, 6 de coupe, 9 de coupe. Il y a une... Là, il y a la mayonnaise qui... Non, c'est pas la mayonnaise, là, c'est la chantilly sur les fraises, là, ça prend, là. Il y a quelque chose qui prend parce que l'intellect rejoint le cœur. Parce que les réjouissances de vos partages, comment dire, de vraiment des partages nourrissants intellectuellement vous permettent une ouverture de cœur. C'est ça que je sens. Du coup, voilà, il y a besoin de réajuster les choses parce que tout ce que vous avez entrepris devient lourd, besoin de vous délester, de respirer, hein, je vous disais en intro de respirer, bah, c'est ça l'invitation avec le pendu de ok, je prends de la hauteur et puis de ne pas oublier de prendre du plaisir parce que là, il y a quand même du plaisir à la clé. Alors, je sais pas si vous allez bouger, déménager, partir en voyage, mais dites-moi en commentaire les balances s'il vous plaît. Je vous embrasse. Ciao, ciao.